Dis avec moi, bonne nouvelle. Oui, bonne nouvelle. La parole de Dieu dit que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que ce que Christ est venu nous annoncer, c'est qu'on n'a plus à subir. On n'a plus à subir. Vous savez, pourquoi on parle de bonne nouvelle? Parce que la mauvaise nouvelle, c'est que Dieu est venu sur la terre, il a créé l'homme et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le premier homme, c'est-à-dire Adam, a cédé son autorité alors qu'il était le chef, le roi de la terre. Il a cédé cette position-là à Satan. Et du coup, le mal est rentré et nous sommes devenus esclaves du péché. C'est-à-dire qu'on a acquis une nouvelle nature qui est la nature du péché. Et c'est ce qui a fait rentrer le mal dans le monde. C'est ce qui nous pousse à faire tout ce qui est mal. Tout ce qui est mal, c'est ce qui a entraîné l'entrée de la maladie et de tout ce qui est mauvais dans la terre et dans la vie de l'homme. Amen. Et donc la bonne nouvelle, c'est que pendant longtemps, en fait, l'homme a cherché comment, et alors que Adam a fait cela, le Saint-Esprit, Dieu s'est retiré, et donc l'homme a cherché par bien des manières à avoir ce pouvoir-là et à chercher Dieu. Et Dieu, par amour pour nous, parce que son projet, initial, c'était que l'homme règne sur la terre, et lui, il ne commence pas une chose et l'abandonne. Et par amour pour nous, il a décidé librement d'envoyer son fils qui a accepté librement de mourir pour nous et pour que nous soyons définitivement délivrés de cette nature-là. Lui, comme on a dit, il nous a donné sa nature et il a pris la nôtre. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et il nous a, c'est-à-dire que ça fait de nous une nouvelle création. Cette personne-là, qui faisait en sorte qu'on était voué à faire que le mal a été cloué à la croix. Cloué à la croix. Désormais, on est libre. On est libre. Donc, c'est ce que Christ a accompli à la croix. Et c'est ça la bonne nouvelle. Maintenant, comment on fait pour accéder à cela? Dans Romains 9, 9 à 10, la parole de Dieu dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Christ l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Lorsqu'on fait cette prière sincèrement, vous rentrez, c'est-à-dire que physiquement vous ne changez pas, mais tout de suite vous acquérez la position d'enfant de Dieu. Vous avez désormais sa nature et vous avez potentiellement au-dedans de vous son caractère. Donc, quand on sait ça, on est délivré. Ça devient pour nous une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que on n'a plus à obéir à ce vieil homme-là qui nous a menés à faire le mal. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que le vieil homme a été cloué à la croix. Cloué à la croix. Et comment on fait pour vivre la réalité de la croix? C'est-à-dire chaque jour en crucifiant la chair. La chair ne peut pas être sauvée. Et en soumettant notre âme à obéir, à obéir désormais au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, Dieu est venu, après qu'il nous ait purifiés et sanctifiés, il est venu habiter en nous. Désormais, logiquement, on a cette nature-là et ce qui doit sortir de nous, c'est le fruit de l'esprit. Ça veut dire l'amour, la paix, la joie, la bonté et tout ceci. Amen. Et puis, il faut dire que c'est ça l'échange qui s'est passé à la croix, mais plusieurs choses se sont passées. Qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, on était voué à la mort éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle. On souffrait du rejet. Qu'est-ce que Jésus a fait? Le fait qu'il ait été rejeté par le Père, Dieu nous a acceptés. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Que tes parents t'ont désiré, que les gens t'aiment ou pas, Dieu t'aime. Le souverain de l'univers t'aime et tu es son enfant, tu fais partie de sa famille. Il a pris notre pauvreté. Tout ce, comme je vous disais, tout ce qui est mal est rentré par le péché. La pauvreté, ce n'est pas notre partage. Il a pris cette pauvreté-là. Il nous a donné sa richesse. On est riche. Il nous a donné sa richesse. Amen.
Il a pris... il a pris nos maladies, il a pris nos maladies, il a pris nos souffrances. La parole de Dieu dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. La guérison est illégale en nous. La maladie est illégale en nous. Elle n'a plus droit de citer en nous. Amen. La parole te dit que quel lien y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Et c'est ce que nous sommes devenus. Quand on prend conscience de ça, tu réalises que c'est une bonne nouvelle et tu as une sainte colère, tu dis, tu veux manifester cette nature-là, et c'est par la foi qu'on manifeste cette nature, et du coup, ça devient une bonne nouvelle. Et vous savez, je disais, on va parler de pourquoi on ne va pas évangéliser. La vérité, c'est parce qu'on n'est pas conscient de cette vérité-là. Ce n'est pas c'est-à-dire, on est plus conscient de notre réalité qu'on vit tous les jours que de la vérité de la parole de Dieu. Mais comment, comme je vous ai dit, comment on peut savoir ça si on ne part pas lire le testament, si on ne part pas lire regarder ce que Dieu s'est acquis pour nous, on continue à être esclave alors que le salut, notre délivrance est disponible. Quand on pense cette réalité-là, je vous assure, quand ça devient une révélation, on a soudain une soif et une faim d'aller annoncer la parole de Dieu. On a un désir profond d'aller partager cette joie-là. Pourquoi? Parce que vous savez, il est dit couramment que on transmet ce qu'on est et on enseigne ce qu'on sait. C'est-à-dire que puisque c'est assis, c'est une vérité, aller annoncer, ça devient facile. Ça devient facile. Et puis, vous savez, comment dire, vous savez, la croix, c'est une folie pour les gens qui périssent, mais elle a une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ça veut dire que ça paraît tellement comme ça que les gens disent, on veut tout le temps, on veut tout mériter, on se demande, attends, j'ai rien fait, et puis quelqu'un me dit que je suis libre, je peux ne pas faire, et puis non. La parole de Dieu dit qu'on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi, non pas par les œuvres qu'on a accomplies. Dieu a choisi, Jésus a choisi de mourir en sachant, en prenant nos péchés passés, présents et futurs. Il a tout réglé. C'est une folie. C'est vraiment une folie pour les gens, pour les païens. C'est une folie, mais c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Vous savez, pourquoi on a peur? Paul pouvait dire que dans 1 Corinthiens 2, quand il était 2 Corinthiens, il a dit que quand il allait annoncer l'évangile, il n'a pas tenu compte du fait que c'était un érudit. Non, il a dit qu'il était même il sentait même la crainte et le tremblement. C'est qu'on se dit que comment je vais aller annoncer ça? C'est tellement simpliste que du coup, beaucoup, quand on part, et on part avec notre savoir, on part avec notre intelligence, et on est dessus quand les personnes ne sont pas, comment dire, quand les personnes ne se convertissent pas ou bien ne nous suivent pas. Mais c'est parce qu'on ne s'appuie pas sur le Saint-Esprit. C'est parce qu'on s'appuie sur notre propre intelligence. Qu'est-ce que Paul a dit? Il a dit, il n'a rien voulu savoir d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est-à-dire qu'il faut déjà mourir à soi. Réaliser que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit. Et donc, nous sommes à ce moment-là un instrument entre les mains du Saint-Esprit et c'est lui qui fait le travail. Ce qu'il nous demande, c'est faire le mouvement d'aller et c'est lui qui fait tout le reste. Et c'est ce qui va faire en sorte qu'on va aller librement annoncer l'évangile parce que d'abord, ce sera une réalité pour nous et nous saurons que la vérité, c'est le Saint-Esprit qui a le pouvoir de conviction, de péché et de justice. Demeurez bénis, à très vite. Merci.